La parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. C'est aujourd'hui la fin d'un processus entamé depuis plus d'un an avec son lot de controverses, comme notre Parlement sait si bien le faire. Puisque ce jour marque la fin du processus démocratique, revenons à ce qui pousse le gouvernement et la majorité à soutenir la fusion entre les deux piliers du contrôle nucléaire de notre pays. Nous sommes résolument en faveur de l'énergie nucléaire. Le plan Messmer a permis à notre pays de bénéficier d'une énergie propre, peu chère et disponible, et nous mesurons chaque jour la chance d'avoir ce système énergétique. En 2023, le gouvernement avait voulu simplifier le contrôle du nucléaire en fusionnant l'ASN et l'IRSN via un amendement dans le cadre de l'examen du projet de loi accélération du nucléaire. Au MoDem, nous nous y étions opposés. Un tel changement méritait un texte. Nous l'avons aujourd'hui. Afin de présenter devant nous un texte équilibré et complet, l'Assemblée nationale et le Sénat ont décidé de saisir l'OPEX afin qu'il étudie la faisabilité de cette fusion. Les conclusions du rapport de l'Office réalisé par le député Jean-Luc Fugit et le sénateur Stéphane Piednoir, publié en juillet dernier, ont rappelé le bon fonctionnement du système actuel tout en insistant sur la nécessité de le réformer pour s'adapter aux nouveaux enjeux. Nous avons donc fort logiquement fait le choix de suivre les préconisations de ce rapport de grande qualité. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est le fruit d'un compromis fort de nombreuses modifications, tant par les sénateurs que par les députés, tant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'en CMP. Nous avons eu l'occasion de revenir sur les apports du Sénat et de l'Assemblée, alors revenons plus particulièrement sur les apports de la CMP. Nous avions souhaité conserver une grande partie des apports du Sénat tout en remaniant certains pans du texte. La CMP est venue compléter certains points essentiels du texte. Il a ainsi été inscrit que le règlement intérieur définirait les règles de distinction et d'interaction pour une instruction donnée entre les personnels chargés des activités d'expertise et les personnels chargés de la décision, venant ainsi compléter la distinction entre les personnes ajoutées à l'Assemblée nationale. Concernant les règles de publication des études, l'obligation de publication simultanée entre analyse et décision a été assouplie avec des exceptions qui seront précisées dans le règlement intérieur au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public. En outre, la présentation devant l'OPEX du futur règlement de l'autorité ainsi que toutes ces modifications supprimées à l'Assemblée nationale a été rétablie. Enfin, députés et sénateurs ont ajouté au projet de loi organique la présidence du conseil d'administration de la société Orano à la liste des emplois et fonctions donnant lieu à une nomination par le président de la République. Nous voyons ces modifications d'un bon œil. Elles vont toutes dans le bon sens. Elles permettent de lever encore plus les doutes quant à l'indépendance et à la transparence de la nouvelle entité. Cette fusion constitue la pierre angulaire de la relance du nucléaire que nous avons votée l'année dernière. Vous ne pouvez à la fois déclarer publiquement que vous soutenez le nucléaire et rejeter ce texte. C'est antinomique. Étant le dernier à prendre la parole dans cet hémicycle, je voudrais une dernière fois répéter à nos collègues qui s'apprêtent à voter, cette fusion ne remet pas en cause la sûreté nucléaire dans notre pays qui demeurera la plus exigeante du monde. Une entité unique, c'est plus d'efficacité. C'est un meilleur accompagnement pour les start-up de la filière. L'ASNR permettra de concentrer les talents de la sûreté nucléaire, facilitera le travail de ses agents, permettra à ces derniers de se concentrer sur les enjeux de sûreté et de radioprotection plutôt que de se focaliser sur les tâches administratives. Le travail que le Parlement a mené est exemplaire. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui répond à toutes les craintes soulevées par certains acteurs et par les employés de l'ASN et de l'IRSN. Il n'y a à ce jour aucune raison de s'opposer à ce texte, si ce n'est du dogmatisme anti-nucléaire. Alors, si vous êtes favorable à l'indépendance énergétique de notre pays, favorable à ce que notre pays bénéficie d'une énergie propre, bon marché, sûre et disponible, alors c'est simple, votez ce texte. Nous soutiendrons la fusion entre l'ASN et l'IRSN en cohérence. Nous soutiendrons également le projet de loi organique. Je vous remercie pour votre intense attention.